Bonjour et bienvenue dans ce nouveau BS Simply. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui sauve des boîtes sans faire de bruit. La sauvegarde externalisée. Bonjour Emric. Chez BSI, on utilise des logiciels de sauvegarde pour nos clients. On ajoute de la sécurité et de la supervision. Éclaire-nous un peu. Bonjour Nolwenn, effectivement, dans une entreprise, les données vivent partout. Serveurs, portables, Microsoft 365, serveurs hébergés, cloud, on en met partout et les données changent tous les jours. Le problème, c'est que les pannes, les attaques ou les erreurs humaines ne préviennent pas. Donc la question, c'est pas si, mais c'est quand et en combien de temps on peut repartir. Alors c'est quoi une bonne sauvegarde précisément? Alors, une vraie sauvegarde doit suivre une règle simple qu'on appelle la règle 321.10. Trois endroits où sont stockées les données, sur deux supports différents, dont un à l'extérieur du site, plus une sauvegarde qu'on appelle immuable et zéro erreur de vérification. L'objectif, c'est restaurer vite sans découvrir le jour J qu'une sauvegarde est inutilisable. Il existe plusieurs solutions de sauvegarde et nous, qu'est-ce qu'on a choisi chez BSI? Alors on en a choisi plusieurs en fonction de la taille et les besoins de nos clients et aussi en fonction de leur budget. Le plus souvent, on utilise Acronis. C'est une console qui va unifier toutes les sources de données. Alors les données des postes, du serveur, de votre messagerie, de OneDrive, SharePoint, Teams, les bases de données, les logiciels métiers, etc. Et on en met partout. Donc on va collecter toutes les données pour les mettre en sécurité au même endroit et s'assurer qu'elles soient bien externalisées tous les jours. Sauvegarder, c'est bien, mais résister directement aux attaques, c'est pas mieux? Oui, effectivement, c'est mieux. L'un n'empêche pas l'autre, hein. D'ailleurs, avec des logiciels comme Acronis, on est capable de détecter des comportements ou des processus suspects pour éviter de sauvegarder un virus qui se serait caché en fait dans les données qu'on va sauvegarder. On est également capable de chiffrer, c'est-à-dire crypter des données pour éviter qu'elles soient lisibles et utilisables par des pirates une fois qu'on les transporte vers la sauvegarde externalisée. Donc, on ajoute quoi chez BSI au-delà du logiciel de sauvegarde? Alors on va ajouter du pilotage et de la supervision, c'est-à-dire un contrôle permanent des sauvegardes de nos clients. On est alerté en temps réel, on reçoit des rapports quotidiens sur la réussite ou non d'une sauvegarde et sur la taille des données. On fait des tests de restauration planifiés, on peut jouer sur les fréquences de sauvegarde et on fait des tests de restauration. C'est ce qui transforme une sauvegarde bêtement installée en une sauvegarde utile. Tu peux nous expliquer un cas concret pour un utilisateur dans une petite entreprise? Alors dans une petite boîte, on utilise souvent le cloud, comme OneDrive par exemple, et on croit à tort que c'est une sauvegarde. En fait, c'est pas du tout une sauvegarde, c'est une synchronisation. On va propager la suppression d'un fichier par erreur, ou le cryptage de données, immédiatement vers OneDrive, vers le cloud. En gros, on synchronise notre bêtise. La sauvegarde Acronis, elle va nous permettre d'aller rechercher un fichier perdu à n'importe quel endroit depuis la sauvegarde. Deuxième exemple, un peu plus compliqué. C'est pas un fichier qui a disparu, mais c'est tout le serveur de l'entreprise qui est crypté, qui est totalement HS. Dans ce cas, c'est beaucoup moins drôle. C'est toute l'entreprise qui est à l'arrêt. Et ça peut coûter très très cher et durer plusieurs jours. Pour réinstaller un serveur et tous les logiciels qu'il y a dessus, pour récupérer toutes les données sauvegardées, on en a pour un jour, deux jours, parfois 3 jours quand il y a beaucoup de logiciels et qu'on n'est pas maître de tous ces logiciels. Pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'être bloquées plusieurs jours, on installe un système de sauvegarde vers un serveur de secours qui est stocké chez Acronis. C'est une copie parfaite du serveur du client en temps réel. Si le serveur du client tombe, on fait redémarrer un serveur distant immédiatement. Il n'y a quasiment aucune rupture d'activité. On parle de plan de reprise d'activité. Un PRA, c'est quoi? Alors, un PRA, c'est un plan de reprise d'activité, donc un plan qu'on va écrire avec le client qui va synthétiser ce qui se passe en cas de perte de données. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle qui dans l'urgence? Comment faire repartir l'entreprise au plus vite? Quand tout est prévu à l'avance, la durée d'immobilisation peut être très courte. J'imagine que ça coûte relativement cher. Oui et non.
Il y a évidemment un coût en fonction de la taille des données à sauvegarder et du temps d'arrêt que le client est prêt à supporter. En général, le client calcule le coût d'un jour d'arrêt de son entreprise et de son activité et se rend compte que la sauvegarde elle est vite rentabilisée. Comment savoir quelle sauvegarde il faut mettre en place? Alors, on vient chez notre client faire un audit, on analyse avec lui où sont les données les plus importantes à sauvegarder, et puis on propose un plan de sauvegarde bien adapté à ses besoins. Donc on récapitule. Une sauvegarde externalisée avec Acronis, une supervision assurée par BSI, une sécurité intégrée à la sauvegarde. Appelez-nous pour effectuer un audit gratuit et allez voir nos autres vidéos. Merci Emeric, le mot de la fin? Je dirais que le meilleur moment pour vérifier une sauvegarde, c'est avant d'en avoir besoin. Donc à très bientôt pour un prochain BS Simply.